Parlement est non seulement le droit de faire une étude a priori, que les comptables doivent savoir, ça veut dire qu'avant d'exécuter le budget, avant de soumettre le budget, il y ait une étude d'impact, il y a beaucoup d'études de coûts, de réalisation, de faits. Ensuite, on élabore le budget, on vient, et pendant l'exécution, que le Parlement puisse venir suivre l'évolution de l'exécution du budget national. Et après, vérifier la bonne exécution du budget national. Cela contribuerait grandement à la transparence dans la gestion des affaires publiques. On ne pourrait pas avoir des scandales à répétition, des suspicions, des trucs, parce que quelquefois, il y a des responsables qui sont de bonne foi, qui peuvent imaginer que tel ouvrage peut coûter tel montant, et puis à l'arrivée, le montant a doublé ou triplé parce que les réalités du marché évoluent. Quelquefois, c'est de la délinquance financière, mais le parlementaire n'a aucun moyen aujourd'hui de vérifier, de suivre et de contrôler cette action. Donc, vivement la modification de l'article 45 qui donne la prérogative suprême au président de la République d'élaborer et de conduire les actions du gouvernement. Aussi sur la responsabilité. Vous savez, aujourd'hui, même quand les gouvernements se retrouvent dans l'incapacité, comme on en a connu dans ce pays, de conduire les affaires du pays, ou inefficaces, parce qu'il ne fait pas le résultat, le Parlement n'a aucun pouvoir pour les démettre. On ne peut pas voter comme dans un régime parlementaire des motions de censure qui pourraient faire chuter le gouvernement et amener à une reprise vigoureuse des affaires du pays par une autre équipe. Aujourd'hui, le gouvernement, quel que soit ce qu'il fait, il dépend exclusivement de la volonté du président de la République, ce qui fait qu'un ministre peut faire n'importe quoi et venir au Parlement, le parlementaire ne fait rien, mais s'il ne fait pas plaisir au président de la République, il peut être démis de ses fonctions. C'est quelque chose, je pense qu'il faut le voir, créer un mix entre un régime parlementaire ouvert où le gouvernement pourrait tomber à répétition, ce qui n'est pas non plus bon pour la stabilité, un régime présidentiel fort qui fait la part belle à l'exécutif. Tantôt j'ai indiqué que la démocratie n'est pas la dictature de la majorité. Souvent quand on discute avec les collègues de la mouvance présidentielle, on les entend souvent nous dire « vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire ». Ce qui est vrai, parce qu'à dernier ressort de l'Assemblée, ce sont les votes. Mais, et ce qui explique aussi qu'il faut revaloriser les pouvoirs de l'Assemblée nationale. Parce que dans le Parlement, il y a une règle, le fait majoritaire oblige, et ça c'est systématique dans tous les régimes, à soutenir l'exécutif. Quelle que soit la politique de l'exécutif, soutenir l'exécutif est plus fort que se rebeller pour les principes démocratiques et pour la transparence dans notre pays. Donc comment faire en sorte que la majorité ne dicte pas sa volonté au mépris de certains principes de fonctionnement en s'abritant exclusivement derrière le vote? Comment le faire? Je pense que c'est une réflexion qui est engagée pour redonner un peu plus de pouvoir à l'opposition, notamment dans l'élaboration de l'ordre du jour de réunion, en donnant beaucoup plus de temps aux questions au gouvernement. Nous, on serait tenté de proposer par exemple que chaque séance à l'Assemblée nationale soit ouverte comme dans les parlements britanniques par une heure de questions au gouvernement pour que les ministres puissent venir devant les parlementaires de façon obligatoire pour répondre des actes qu'ils commettent tous les jours dans le pays. Et vous avez des ministres en Guinée qui ne sont jamais venus au Parlement, qui peuvent gouverner. Encore aujourd'hui, on a été installé depuis le 13 janvier, on n'a toujours pas vu des ministres et des membres du gouvernement. Ils s'en fichent du Parlement, alors que le Parlement est là. Il y a des problèmes dans le pays, ils ne viennent pas, ce n'est pas leur problème. Si tous les matins ils vont voir le président de la République lui dire assalamu alaikum, c'est terminé. Le reste, ils s'en foutent du Parlement. Je pense qu'il faut rendre l'explication au peuple de Guinée, parce que le Parlement, c'est l'émanation du peuple. Il faut qu'ils viennent obligatoirement nous expliquer ce qu'ils font tous les jours. Il y a beaucoup de scandales qui se passent dans le pays quotidiennement. On a entendu l'affaire des surfacturations, on a entendu les assassinats, on a entendu les jeunes qui ont été assassinés, qu'on nous a présentés comme que Guinée-Nous l'a commenté, qu'on nous a présentés comme délinquants. Des gens ont été tués à bout portant. Il y a beaucoup de gens lors des manifestations des femmes et tout ça. On aurait aimé entendre les membres du gouvernement nous expliquer tout ça, la crise de l'eau, la
crise de l'énergie, la crise de l'emploi. Le représentant du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi l'a souligné tout à l'heure. La crise de la jeunesse guinéenne, les sorties à répétition du monde scolaire actuellement qu'on constate, on aurait souhaité que le ministre de l'Éducation, par exemple, vienne nous expliquer les tenants et les aboutissants de ça, pour qu'il rende compte au peuple de Guinée en réalité. Venir devant l'Assemblée, c'est rendre compte au peuple de Guinée. On aurait souhaité ça, mais 4 mois après notre installation, on n'a vu aucun membre du gouvernement s'adresser à l'Assemblée nationale. Ça montre que, d'ailleurs, vous avez vu la visite du roi du Maroc ici, l'Assemblée nationale a été complètement ignorée. Personne n'a dit, on va inviter le président de l'Assemblée nationale ou demander au roi de venir s'adresser à la représentation nationale. Tout s'est passé comme si on n'était pas des élus du peuple. Si 4 mois après, on a des collègues qui sont arrivés de l'intérieur, qui n'ont toujours pas de logement à Conakry, ils sont tous retournés. Parce qu'ils ne sont pas payés, contrairement à ce qu'on dit là. Maintenant, ceux qui sont allés au village, ils ont appris qu'ils ont reçu 25 millions par mois, il ne faut que des explications là-bas. Donc, il y a beaucoup de mythes autour du Parlement et beaucoup aussi d'affaiblissement. Ça montre que nous devons prendre un sursaut. La revitalisation de nos institutions, ça passe par des réformes fortes pour donner le pouvoir à ceux qui ont droit d'exercer le pouvoir, surtout le pouvoir confié par les populations. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est un sujet sur lequel j'ai élaboré, j'ai expliqué c'était quoi le mythe au côté du quoi je voulais aborder le sujet. La deuxième, c'est d'expliquer l'organisation de l'Assemblée nationale, une institution qui représente les plus élus du peuple, et qui est monocamérale dans le cas de la Guinée, bicamérale sur le plan international, et qui a 2 missions essentielles, l'élaboration et la vote des lois et le contrôle de l'action du gouvernement. Dans le cas de la Guinée, ces 2 missions théoriques qui lui sont conviées s'exercent avec beaucoup de difficultés, qui sont créées par notre constitution et le règlement intérieur qui ont été élaborés par une majorité extrêmement complaisante à l'époque du PIP, dont nous essayons de changer aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, honorable Ousmane Gara Diallo. Donc on va donner la parole aux participants. Vous l'avez compris au passage, c'est un député qui parle d'une assemblée nationale prête à aider le peuple devant un gouvernement qui n'est peut-être pas très gentil. Donc c'est aussi un opposant qui parle. Des piques contre le président, contre le gouvernement. On attend votre réplique. Il ne veut pas qu'on limite, il veut répondre à toutes les questions. Allez-y. Ok. Bonsoir. Bonjour à tout le monde. Mon nom est Galou Ibrahim Lensin, le vice-secrétaire chargé à l'organisation et à la coopération de la même ONG. En fait, j'ai entendu avec beaucoup d'attention l'exposé de M. Ousmane Daouda Diallo. J'aimerais savoir quelle est sa proposition pour que la Guinée puisse sortir de cette faiblesse, ou bien s'il le faut même, vous allez m'excuser du diable, des institutions guinéennes. Je me rappelle quand Obama était venu au Ghana, que l'Afrique n'a pas besoin des gens forts. L'Afrique a besoin des institutions fortes. Pour moi, avoir l'Assemblée et le siège de l'Assemblée d'abord, la présidence et le siège de la présidence, en plus la justice est son siège, je ne vois pas l'équilibre institutionnel et personnel de pouvoir. Quelle est votre solution par rapport à ça? Merci beaucoup. Alors, effectivement, mieux vaut avoir des institutions fortes dans un pays démocratique. Quelle est la situation de la Guinée? Nous avons des textes, même si ils sont limités, on peut les améliorer, qui sont clairs dans certains aspects. Mais pour avoir des institutions fortes, il faut des hommes convaincus aussi. Notre pays, pendant très longtemps, a promu des médiocres. Nous avons fait la promotion de la médiocrité. Quand vous mettez quelqu'un qui n'a pas la place là où il doit être, qui n'est pas à sa place, forcément il devient votre obligé. Moi je vous donne un exemple. Certains vont dire que c'est la politique.
Si aujourd'hui, ce n'est pas un souhait, mais si ça s'arrive, et que le président de la République disparaisse, le président de l'Assemblée nationale disparaît, le premier vice-président qui est RPG disparaît, le deuxième qui est RPG disparaît, le troisième qui est URDG disparaît, le quatrième vice-président, c'est lui qui devient le président de la République. Vous le savez. Mais ce président, il ne sait ni lire ni écrire. Il est le quatrième vice-président de l'Assemblée nationale. Je n'ai rien contre les gens. Mais je vous dis, si les personnalités là arrivaient à disparaître, c'est lui qui est appelé à être le président de la République, ne sait ni lire ni écrire. C'est notre pays. Est-ce qu'on peut supposer que ça ne peut jamais arriver? Non. Il faut des hommes. Ensuite, regardez la justice. Moi, j'ai vu M. Christian Sow, lorsque le président de la République était arrêté ici, s'acharner, montrer tout un étendard de compétences et de connaissances pour faire libérer son cas. Tous les Guinéens étaient fiers de lui dans le procès de l'autre côté ici. Mais quel résultat il laisse à la justice guinéenne? Quel résultat? Aucune poursuite, aucune condamnation. Ça veut dire que les juges, alors que quand il y a un problème dans un pays, un juge n'a pas besoin d'autorisation, un magistrat n'a pas besoin d'autorisation de quelqu'un, il peut ouvrir une enquête. Donc, alors qu'on a des règles qui sont claires, qui leur disent ça, si les gens n'exercent pas leur pouvoir, comment est-ce que ça va marcher? C'est la même chose à l'Assemblée. Il nous est demandé dans le texte de contrôler l'action du gouvernement. Vous allez le voir à la tâche. Vous allez devoir tous les jours taper à la porte des ministres pour lui demander des explications sur qu'est-ce qu'il fait de notre budget national. Moi, j'étais surpris d'apprendre que l'année dernière, on a dépensé 400 millions de dollars pour l'électrification de la ville de Conakry. Alors même qu'en 2011, on nous faisait croire que la totalité